Merci beaucoup Pierre. Je vais essayer effectivement de répondre à ce que tu me demandes de faire. Donc je ne vais pas renouveler les remerciements, mais si un peu quand même. Merci aux initiateurs, pas du département, puisqu'il y a longtemps, mais à ceux qui ont initié le colloque, et à Alban, merci de m'avoir invité. Je vais essayer d'être à la hauteur de ta demande. Merci aux organisateurs, vous les avez tous applaudis et ils le méritaient vraiment. Puis à ceux qui ont brûlé le dance floor hier soir. En fait, avant de dire quelques mots, je me suis posé une question toute la journée. Et vous n'allez pas me répondre, je vais poser la question quand même. Je n'ai pas compris la motivation du choix de l'illustration du bandeau en haut. C'est un territoire rural, je ne sais pas trop où. Il y a des cultures annuelles, en fait, surtout du blé, qui a été surfertilisé sur la parcelle du haut, parce qu'il a versé. Des prairies, mais il n'y a plus d'animaux. Des arbres chétifs. C'est vraiment le cas, en fait. Il n'y a pas d'humains. Pas d'agriculteurs, ne parlons pas des consommateurs, pas de bâtiments. Et donc, je n'ai pas compris la motivation, sauf que ça devait bien se faire pour être à l'horizontale. Mais on aurait pu mettre un dormeur aussi, ça aurait fait la même chose. Donc voilà, donc je ne sais pas, c'était... Bref, je suis très sensible aux images. C'est le grand enfant que je suis resté. En fait, je vais faire une conclusion en deux parties. Une partie sur ce que j'ai ressenti de ce que fait le département aujourd'hui, sachant que j'ai l'avantage de suivre quand même le SSD et donc de voir le département en directorial très régulièrement et dans les concours de DR, et puis revenir sur l'objet que constitue un département comme ça au sein de l'établissement. Alors ce que fait le département aujourd'hui, je pense que ce que vous avez vu, et je n'ai pu participer qu'aujourd'hui, mais je pense que hier c'était exactement comme aujourd'hui, c'est des travaux remarquables avec un positionnement original. En fait, l'ensemble des recherches des départements de l'établissement sont situés dans un espace qui est défini par 3 horizons, la production de connaissances, la contribution à l'innovation et la contribution aux politiques publiques, sachant que la base de tout le système, c'est la production de connaissances. Et en fait, quand vous regardez où se situe le département par rapport aux autres, il est clairement s'appuyant sur son pilier de connaissances et appuyant beaucoup et de plus en plus la question des politiques publiques. Et Pierre l'a dit, en fait, cette articulation, elle est forte, et ça donne en fait à la production scientifique du département un positionnement extrêmement fort au niveau international et extrêmement fort dans sa contribution et dans l'originalité de sa contribution. Et en fait, ça a conduit à souligner l'importance qu'il y a du travail avec les autres disciplines, ce qui fait que des fois ça conduit à un dialogue étrange. La première fois, depuis il y a très très longtemps, c'est l'inconvénient d'être très vieux, en fait on avait tendance, et donc parce que moi je viens d'un département biotechnique, à appeler écosociaux quand il y avait un besoin d'expertise en disant ça coûte combien. Et je pense que l'évolution du partenariat avec les autres départements a beaucoup bougé. Et je pense qu'il faut continuer à bouger là-dessus. Et dans 2 sens. D'abord, on sait qu'il y a de l'importance de connaître ce que font les autres. Par exemple, quand Alain a fait un rapport sur une grande culture sans glyphosate, il faut bien savoir comment ça pousse, ces bestioles-là. En particulier, donc, tous les acteurs dont on cherche à modéliser le comportement et la décision. Mais au-delà de ça, il y a un certain nombre de positions où, en fait, il faut que, de plus en plus, les départements écosociaux soient à l'origine de questions où on va chercher les disciplines socio-techniques, biotechniques après. Et en fait, cette inversion de logique, elle n'est pas encore tout à fait très souvent à jour et très souvent en cours. Donc vraiment une importance de continuer à faire ça. Ça fait partie, je pense, des choses qui évoluent vraiment très bien. Troisième élément que j'avais à dire sur le département aujourd'hui, il est inévitable, et ça a été mentionné plusieurs fois aujourd'hui, et Bertrand encore tout à l'heure, en disant qu'il y a des domaines en décroissance. Je sais que hier, vous avez parlé des firmes agroalimentaires. En fait, c'est logique qu'il y ait des domaines en décroissance. On ne peut pas vivre les évolutions d'un département et des thématiques comme un succès ou un échec. Pas parce qu'on grossit qu'on a un succès, c'est pas parce qu'on disparaît qu'on a un échec. En fait, le département est une entité vivante. Et puis, en travaillant avec les moyens que l'on a, si on veut investir plus dans de nouveaux endroits, il est évident qu'on doit investir moins là où on est aujourd'hui et là où on était hier. Et donc, en fait, cette question de trajectoire d'un organisme vivant est extrêmement importante. C'est ça aussi qui fait le cœur d'un collectif, d'une communauté qui est un département. Dans ce qui fait la force
après je revenais sur les données. Dans ce qui fait la force du département, de tout département scientifique, parce qu'encore une fois, on est un EPST, c'est les publications scientifiques. Et donc le message fort que je veux vous faire passer, c'est surtout ne lâchez rien sur la qualité des publications scientifiques. Pour présider des R2, des R1 du département qui est avec ACT, département qui a à peu près la même stratégie de publication que Écosociaux, avec Matnum qui a une stratégie très différente, avec Agroécosystème très très différente, et on a quelques années, on a eu BAP, donc vous aviez les molécularistes. Autant vous dire que les publications d'Écosociaux et les stratégies de publication d'Écosociaux apparaissaient des fois un peu interroger certains membres du jury. Et donc, ne lâchez rien là-dessus, sur la qualité et sur le nombre, puisque qualité et nombre comptent. Voilà. Vous avez compris. C'est important, en fait. Hein. Et puis, je viens sur le que le département fait aujourd'hui, c'est les données. Ça a été beaucoup discuté. Et en fait, quand il y a eu cette séquence-là en fin de matinée, je me suis dit, mais pourquoi, en fait, il y a une séquence comme ça dans ce colloque? Si on faisait un 60 ans d'un département biotechnique, moi je viens du département BAP, donc qui est plus vieux hein, qu'Écosociaux est beaucoup plus vieux, en fait, on ne ferait jamais une séquence là-dessus. Et je me dis, c'est bizarre, alors soit c'est les données, c'est l'équivalent des unités expérimentales, mais pas vraiment. Et donc, on sent que le besoin est évident, et je pense que d'une certaine façon, l'angoisse était palpable dans ce que vous avez dit ce matin. Et je pense qu'il faut il faut prendre, effectivement, tel que c'est fait, et tel que vient de le redire Pierre, il faut faire attention qu'on est face à quelque chose où il y a beaucoup d'évolutions technologiques et donc où la possibilité de créer des données va devenir encore plus grande demain qu'aujourd'hui. Fait un PEPR agroécologie et numérique, ça c'est un clin d'œil à Stéphane. Mais il faut faire très attention à ce que la réflexion ne devienne pas data-driven. C'est-à-dire le fait que la donnée existe fait qu'on a envie d'y réfléchir. Quoi. Ce que Pierre disait, chercher au pied du lampadaire. On a parlé de lampadaire ce midi, en fait. C'est pour ça que... Et donc, il faut être très, très vigilant là-dessus. Et en fait, il y a la donnée, et puis Nathalie en a parlé ce matin, Nathalie Delame, c'est la disponibilité de la donnée. Et je pense que la disponibilité de la donnée, c'est la traduction de l'espace de confiance dans lequel on agit. Donc, l'espace de confiance avec les autres. Et ce qui définit un espace de confiance, c'est un certain nombre de choses qui relèvent de la valeur, des valeurs que nous partageons, mais qui se structurent aussi et surtout autour de la vision que l'on a du futur. S'il n'y a pas une vision partagée du futur, de toute façon, il n'y a pas d'espace de confiance possible. Et je reviendrai après dans la deuxième partie sur le sens de la déformation vers lequel on va. Dans deux derniers points sur les données, il y a un truc qui m'a fait sourire ce matin. On a mentionné le principe FAIR, et le F de FAIR veut dire findable. Et en fait, la totalité de la discussion de ce matin a été sur le F voulait dire fundable pour vous. Donc il faut faire très attention, parce que ça a été beaucoup effectivement une question de ressources. Et puis je me suis posé la question de savoir pourquoi personne au sein du département ne posait la question de regarder les données qui sont produites comme étant un bien commun. Et en fait, elles ont été regardées exclusivement comme étant un bien privé. Et je pense qu'il y a un enjeu majeur que certains secteurs ont utilisé, enfin en gros ils n'ont pas réfléchi mais ils le font, de regarder la donnée produite comme étant devenant un bien commun à un grand groupe, typiquement ce qui est fait en génétique animale. Et je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus. Voilà. Donc ça, c'était ce que fait le département aujourd'hui. Alors ce département, il a comme particularité, pour moi, d'être un département éminemment politique. Et je ne dis pas ça parce qu'il y a eu, on évoquait la période post-marxiste ce matin. Ça n'a rien à voir, en fait. Je pense que ce qui fait le département, c'est qu'il porte une vision transformante du monde, mais sans le dire. Ça m'a troublé, enfin ça m'a troublé, non, il n'y a pas grand-chose qui me trouble, mais c'était frappant ce matin sur la séquence alimentation. On a eu des exposés remarquables, enfin, toutes les exposés ont été remarquables, et bravo aux étudiants qui ont présenté leur thèse, c'était remarquable, tous ceux que j'ai entendus. Mais sur l'alimentation de ce matin, aucun des exposés n'a donné à voir la vision de l'alimentation vers laquelle on voulait aller. Le mot « baisse de la consommation de produits animaux » n'a jamais été utilisé. Et ce qui fait qu'on décrit quelque chose sans dire pourquoi on fait, sans dire la vision qu'il y a derrière. Et je pense qu'il faut oser
exprimer les visions transformantes du monde qui sont portées par le département éco-sociaux. Et en fait, c'est pas, enfin pour moi, c'est un département dont tous les membres jouent un rôle particulier dans l'élaboration des visions transformantes. C'est pas tellement il y a une vision transformante, mais dans l'élaboration. Ça explique pour moi pourquoi des membres éminents du département éco-sociaux, et puis de ce qu'il y avait avant éco-sociaux, ça va être compliqué pour moi, on dirigeait ou dirige les 3 DS de l'établissement, Hervé, Cécile, Louis-Georges, Alban, voilà. Enfin, c'est la 5e colonne, ils sont partout, quoi. La direction de la DEPE, enfin, aucun département n'a un score équivalent. Et en fait, c'est pas... Enfin, ils sont plus intelligents que la moyenne, vous allez dire, mais en fait, il y a une raison à ça. C'est parce qu'en fait, je pense que c'est un département qui contribue fondamentalement à la construction de la vision transformante. Et ça m'amène à la question de savoir où nous allons. À Kiko, hier soir, dans le bruit du dance floor, poser cette question-là. Mais en fait, quand vous regardez les 5 orientations scientifiques qui sont dans le document, il n'y en a que 5, donc c'est pas trop long à lire, en fait, elles dessinent des visions profondément transformantes des 5 domaines auxquels elles s'adressent. Et une fois qu'on a donné cette vision transformante, après, ça laisse beaucoup de place pour faire des approfondissements théoriques comme des démarches applicatives. Clairement, pour ce que fait INRAE, et donc dans le schéma global dans lequel s'inscrit éco-sociaux, la stabilité n'est ni une option ni un courage politique. Ça, c'est spécial dédicace à Julien de Normandie. Et ça ouvre des tas de questions nouvelles. On a évoqué tout à l'heure la finitude du monde, un sujet sur lequel on discute souvent avec Cécile, c'est land sparing versus land sharing. Qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? La question des pas de temps, un point qui est peu évoqué, tout compte fait, c'est la tension considérable qu'on a en ce moment entre ce que l'on fait aujourd'hui et ce que l'on pourra faire demain. Et c'est autant de sujets que vous pouvez adresser. Et le rôle du département, il a ceci de particulier qui se situe tout à la fois dans la construction de l'horizon et dans la conduite de la transition ou de la transformation et la définition des trajectoires. C'est la particularité de ce que vous avez dans les mains. Alors, après, ça conduit à 2 choses, en fait. C'est après quelle valeur en cours, la question a été posée ce matin, la valeur au sein d'Éco-sociaux, la valeur est essentiellement économique. Mais hier matin, j'étais avec un des directeurs de Nestlé France, responsable de la RSE, qui disait en fait, la RSE de Nestlé, c'est création de valeur partagée. Et en fait, donc il adore les 4 mots, puis les 3 mots, il était très content aussi. Donc, mais en mettant derrière valeur des tas d'autres choses, quoi. Et je pense que la question des valeurs autres que purement monétaires et économiques, elle est au cœur aussi de ce que vous faites. Et ça conduit après à dire, mais sur cette base-là, avec qui pouvons-nous, avec qui voulons-nous, avec qui devons-nous coopérer et collaborer? Alors une fois que dans le paysage tel qu'il est dessiné, en fait, qu'est-ce qui manque, tout compte fait, ou qu'est-ce qu'il faudrait renforcer pour rendre encore plus visible ce que l'on fait? Moi, je me suis dit, mais tout compte fait, quels sont les sujets qu'il ne faut pas manquer demain? Parce que INRAE, c'est un énorme bateau, et Éco-sociaux, c'est un très gros bateau. Et donc, la capacité à déplacer, c'est lent, tout ça bouge doucement. Et donc, il faut renforcer notre capacité anticipatrice. La prospective, elle est un outil structurel de l'établissement, et je pense qu'il faut encore plus qu'elle soit un outil structurel du département. Dans les sujets qui, moi, me semblent vraiment importants, c'est explicitement s'adresser au changement climatique. La question du changement climatique au sein de l'établissement, ce n'est pas que 4 pour 1000, je suis désolé. Ça se situe à bien d'autres endroits, dont une partie se situe dans vos mains. Moi, je crois aussi qu'en tout compte fait, on ne met pas, même s'il y en a eu beaucoup, et Stéphane a travaillé là-dessus beaucoup et travaille beaucoup là-dessus, c'est tout ce qui va concerner les usages non alimentaires de la biomasse. Si on veut atteindre les objectifs du Green Deal, il n'y a pas à tortiller. Hein, le Circular Bio-Based Europe, ça doit être quelque chose qui devient la règle. Et donc, de fait, ça va nous poser des questions fondamentalement nouvelles, y compris d'autres usages des terres agricoles. Donc, les changements d'allocation des sols sont devant nous et ils sont pas derrière nous. Et puis, je reviendrai un tout petit peu après là-dessus avec un peu plus de détails. Je pense qu'il y a une question fondamentale, c'est qu'est-ce qui se passe en dehors de l'Europe. L'Europe est un petit confetti sur le globe, confetti extrêmement important, puisqu'il a inventé un certain nombre de mouvements majeurs, dont la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais il faut qu'on retrouve ces formes d'ambition-là. Donc ça pose la question aussi du périmètre. Peut-être que c'est un biais de ma vision, de
de ce que j'ai perçu aujourd'hui, peut-être un biais du jour, donc un biais de moi et un biais de la journée, donc c'est-à-dire ça fait beaucoup de biais, dont les statisticiens vont corriger le biais, mais la plupart des illustrations sont très nationales. Et je pense que la France est trop petite pour écosociaux. L'Europe est pour moi son espace naturel, car le Green Deal crée un contexte fondamentalement nouveau qui donne en fait une pléthore de possibilités dans ce qui est fait. Je maintiens aussi que dans l'espace d'après, c'est s'adresser de façon extrêmement explicite, et il y a eu quelques mentions de ça et un exposé qui a été fait tout à l'heure là-dessus, la question de l'Afrique. Certes, c'est la zone réservée du CIRAD, mais ce n'est pas suffisant. Et je pense que c'est à l'aune de ce périmètre-là qu'on peut reposer certaines questions du style la question que tu posais, Bertrand, tout à l'heure sur les territoires ruraux. Moi, je la poserai en fait dans un espace remodifié, revisité. Et en fait, ce qui m'amène à partager avec vous une réflexion sur la responsabilité qu'a l'Institut et la responsabilité qu'a le département écosociaux. En fait, par notre taille, on est juste gigantesque. Notre modèle économique, notre statut, le fait d'être fonctionnaire, ça améliore un certain nombre de choses. Et je n'annonce pas, je suis désolé Pierre, le doublement des effectifs d'écosociaux. En fait, on peut explorer des options qu'aucun autre organisme ne peut explorer. Et comme on est les seuls à pouvoir le faire, on en a la responsabilité. Et donc je pense qu'il faut que notre responsabilité soit d'explorer des inconnus et des champs très très difficiles. Et en fait, ça conduit en fait à s'appuyer sur le SSD, hein, la trame que Pierre vient de rappeler, c'est la base de ça. Et il faut qu'on arrive à afficher, qu'on ose afficher une vision stratégique extrêmement forte, en particulier pour peser sur la transformation du monde. Les modèles et les données en font partie, le partenariat en fait partie, l'appui aux politiques publiques comme on en parlait avec Cécile Aubert tout à l'heure, en fait, les dispositifs permanents d'appui aux politiques publiques doivent s'inscrire là-dedans. On a beaucoup de dispositifs permanents d'appui aux politiques publiques, mais très peu, en fait, dans le domaine des sciences économiques et sociales, et je pense que ça doit permettre de le faire. Voilà, j'ai pris trop de temps, et donc je vais utiliser qu'un seul mot de conclusion, et pour une fois, ça va être court. Comme disait Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, donc allez-y, allons-y. Voilà.